Ces collections permettent de stocker des éléments uniques. Quand utiliser un hash set et quand choisir un tree set, mais elles fonctionnent différemment. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux collections très pratiques en Java. Le hash set et le tree set. Ces collections permettent de stocker des éléments uniques, mais elles fonctionnent différemment. Voyons ensemble leurs différences et dans quel cas les utiliser. Exactement. Le but de la vidéo est de comprendre quand utiliser un hash set et quand choisir un tree set en fonction de tes besoins. Venez avec moi dans l'écran noir. On est bien arrivé dans l'écran noir. Voyons tout de suite notre roadmap. Allons-y. Dans notre roadmap, nous avons le hash set, qui est le premier élément auquel on va s'attaquer. On va commencer par la création de l'objet de type hash set. Nous allons voir l'ensemble des opérations qui peuvent être réalisées sur un hash set, notamment les ajouts, suppressions, vérification de la présence d'un élément dans notre hash set, la size, etc. Okay. Puis, nous allons nous attaquer à notre tree set. Avec notre tree set, nous allons faire exactement la même chose. Les opérations de base, mais aussi des opérations supplémentaires, telles que des opérations de navigation, des opérations de sous-ensemble, suppression conditionnelle, des comparaisons. Autre chose, nous allons aussi comparer hash set et tree set. Le hash set est une collection qui assure l'unicité des éléments mais ne garantit pas l'ordre des éléments. Il est basé sur une table de hachage, ce qui permet des performances de recherche, d'ajout et de suppression très rapides. Alors, après avoir écouté la définition de notre hash set, nous allons maintenant créer un objet de type hash set. On va créer un full set par exemple. Ok? C'est comme d'habitude. On déclare le type de l'objet. On déclare à l'intérieur de notre paire de chevrons quel type d'élément qu'il va y avoir dans le set. Et puis on déclare le nom de notre objet. Moi, je préfère full set. Ok? Et new hash set. Et il est à noter que hash set, c'est une classe qui vient du package java.util. Il faut l'importer avec import java.util.hashset. Ok. Maintenant, nous allons alimenter notre hash set. Ok. Oui. On va ajouter des fruits dedans. On vient d'ajouter pomme, banane, orange. Je souhaite ajouter encore plus de fruits en fait. Fruit set. Add 13. Fraise par exemple. Voilà. Après fraise. Bon, là, ce que je vais faire, je vais tenter d'ajouter encore pomme, sachant que j'ai déjà ajouté pomme. Ça va me permettre de tester l'unicité dont il est question. Et là, maintenant, je vais afficher notre set. D'accord. Clair. Qu'est-ce que j'ai? Orange, fraise, pomme, banane. Maintenant, nous allons supprimer un élément du set. On va dire suppression. On va supprimer un fruit. On supprime la banane. Là, mais on doit d'abord afficher le résultat avant la suppression. Après, on va supprimer. Le résultat est affiché. Je supprime et je vais afficher le résultat après suppression. J'affiche le résultat. Qu'est-ce que je vois? 7 de fruits après suppression. On a orange, fraise, pomme. La banane a bien été supprimée. Voilà, un petit système. Système 6O. Un petit 6O. Ok. Taille de fruits après suppression. Par contre, c'est fruit 7. Size. Ça va nous donner la taille, le nombre d'éléments qu'il y a dans notre set.
après suppression. D'accord. On peut aussi regarder le nombre d'éléments avant suppression. Ok, on va faire ça comme ça. Avant suppression, on va parler qu'on va dire nombre de fruits. Ok, taille de fruits. D'accord. C'est peut-être mieux nombre. Hein. On sait que fruit c'est une variable, mais si on met le nombre, ce serait mieux. C'est plus parlant. Ok, on lance l'application. Qu'est-ce qu'on voit? Orange, fraise, pomme. Nombre de fruits 4. Puis on a supprimé. 7 de fruits après suppression. Orange, fraise, pomme. Nombre de fruits après suppression 3. Donc ça fonctionne super bien. Maintenant, nous allons voir comment regarder si un élément existe dans notre set. Nous allons utiliser la méthode contents. Ok, vérifier la présence d'un fruit. Est-ce que banane existe? Est-ce que pomme, est-ce que fraise existe? On va lancer l'application. Sachant qu'on a un P majuscule ici dans pomme, dans notre collection, c'est écrit avec un P minuscule. Donc, forcément, il ne doit pas trouver pomme. D'accord. On lance l'application. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que fraise est présent? True. Est-ce que pomme est présent? False. False. Non. C'est vrai que pomme existe dans notre collection, mais ça s'écrit avec un P minuscule. Et nous, on cherche pomme avec un P majuscule. D'accord, oui. Ok? Oui. Et maintenant, comment faire pour parcourir en fait un set? Pour parcourir un set, on peut utiliser une boucle for each. Nous allons définir For each. Parcourir le set de fruits avec une boucle for each. Voilà. Donc, la boucle for each, c'est simple. En boucle, ce qu'il faut savoir, c'est une boucle for, mais à l'intérieur de cette paire de parenthèses, avant les deux points, on met le type de la variable et la variable qui stocke l'élément en cours, et après les deux points, on a le set ou bien la liste en question. Donc, ce qui fait que à chaque tour des boucles, fruit qui est ici va prendre une valeur. Et c'est cette valeur qu'on va afficher ici à l'intérieur de la boucle. C'est ça qui sera exécuté à chaque tour des boucles. Donc, on va lancer l'application. Oui. Ok. On voit ici fruit orange, fruit fraise, fruit pomme. À chaque tour des boucles, la variable fruit prend la valeur de l'élément en cours. D'accord, ah oui. Voilà, ça c'est très intéressant. Nous allons maintenant réaliser des opérations de comparaison avec les H7. C'est-à-dire, on va prendre deux H7, on va voir si l'un est un sous-ensemble de l'autre, par exemple. Pour cela, il faut créer un deuxième H7 que je vais appeler H7 footset 2. Voilà. On va tout simplement lui ajouter des fruits. Ces éléments sont déjà dans notre premier set. Pomme, banane, orange, fraise. Parfait. Et puis, on ajoute de nouveaux fruits, abricots, cerises. Maintenant, le but, c'est de comparer pour voir est-ce que on peut dire que le fruit set est inclus dans fruit set 2. D'accord. Okay? Oui. Nous allons faire une comparaison. Boolean is subset. Est-ce que c'est un sous-ensemble? Ok? D'accord. Mais on va dire fruit set 2. On va utiliser la méthode contents all. La méthode contents all qui se trouve dans la classe H7, ça nous permet de regarder si la collection qu'on passe en paramètres est un sous-ensemble de notre collection. Voilà. La collection qu'on va passer en paramètres, ce sera footset tout simplement. Celui qui est là-haut, ici, okay, qui avait pomme, banane, orange. Et puis, on va se contenter d'afficher ce résultat. Ok, on va lancer l'application. D'accord. Ok. Oui. On lance l'application. À la question footset est-il un sous-ensemble de footset 2? Mais la réponse est vraie parce qu'il a réalisé que il y a quand même pomme, banane, orange, fraise. Ce sont les mêmes éléments qui se trouvent dans footset. Donc effectivement, on peut dire que le premier set est un sous-ensemble de notre deuxième set. D'accord.
Maintenant, nous allons enchaîner avec une autre opération. C'est une opération qui va nous permettre de conserver uniquement les éléments présents à la fois dans l'ensemble et dans la collection. C'est-à-dire, on va conserver l'intersection si tu veux. Donc, on va faire la footset2. La méthode s'appelle return all. On va lui donner la collection. Donc, il va aller dans la collection footset, Oui. voir tous les éléments qui sont à la fois présents dans footset et dans footset2. D'accord. C'est-à-dire, on va modifier cette footset2 de manière à garder que les éléments qui sont présents dans les deux à la fois. Ok, d'accord. Donc, si on affiche footset2 après cette rétention, voilà, qu'est-ce qu'on aura? Voyons voir. On affiche. On lance l'application. On a footset2 après intersection, on a orange, fraise, pomme, banane. Donc, on voit très bien que abricots et cerises ont été supprimés. On peut utiliser une méthode add-all. Add-all, c'est comme si on avait un troisième élément. Voilà. On va créer un trim H7, string, modify, fruit 7 3. Voilà. Et on va ajouter quelques fruits dedans. Abricot, cerise, kaki. Fruit 7 3. On add kaki. Bien. Maintenant, on veut ajouter cette liste à notre liste à footset2. Donc, on va dire c'est footset2. Add-all footset3. Footset2 a déjà abricot, déjà cerise. Donc ces fruits-là ne vont pas être ajoutés parce que ce type de set garantit l'unicité. Il y aura juste kaki à ajouter. Si on regarde bien. D'accord. On va réafficher. Clear. On lance l'application. Qu'est-ce qu'on a? Footset2 après union avec footset3, on a orange, fraise, cerise, abricot qui existait déjà. Il a juste ajouté kaki. Puis pomme, banane. Voilà. C'est super ça. C'est excellent. C'est excellent. Maintenant, on peut faire une autre opération. On va supprimer tous les éléments de l'ensemble qui sont présents dans la collection. Tous les éléments de l'ensemble qui sont présents dans la collection. On va le faire. On va dire footset2 remove all footset. C'est-à-dire, il doit supprimer tous les éléments qui sont présents dans footset1 qui sont aussi présents dans footset2. On va voir ce que ça donne. Quels sont ces éléments? C'est pommes, bananes, orange, fraises qui vont être virés. Donc, on va voir. On lance l'application. On a quoi? Footset2 après suppression des éléments qui sont aussi dans footset. Il nous reste cerise, abricot, kaki. Le triset, lui, fonctionne également sur l'unicité des éléments, mais il garde les éléments dans un ordre trié. Il utilise une structure d'arbre rouge-noir pour maintenir cet ordre. Cela permet des opérations efficaces, mais avec une complexité légèrement supérieure à celle du H7. Maintenant, je vous propose la création d'un objet de type triset. On va le nommer triset animaux. Ok? D'accord, oui. Nous venons créer cet objet et nous allons ajouter un ensemble d'animaux dedans. On vient d'ajouter un chat, un chien, une girafe, oiseau. On va ajouter encore un chat. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le deuxième chat que j'ajoute va être pris en compte? Non. Pourquoi? Parce que ça garde l'unicité. Voilà, notre triset garantit l'unicité. Donc, je ne peux pas ajouter deux fois le même chat. Même si je l'ajoute, ça ne génère pas d'erreur. D'accord. Maintenant, nous allons tout simplement procéder à quelques opérations. On ne va pas s'attarder sur des opérations qu'on a déjà vues
dans les H7, nous allons voir des opérations qui nous proposent les trisets qui n'existaient pas dans les H7. D'accord. Nous allons voir comment on peut afficher un élément. Par exemple, je vais afficher le premier animal. Je fais 6O. O. Eh bien, on va dire afficher le premier animal et voilà, plus le fameux triset animaux, point, il y a une méthode qui s'appelle, si on regarde bien dans cette liste, on voit first. La méthode first va aller dans notre triset, récupérer le premier élément et nous retourner ce premier élément dans la fiche. Ok. Et on va lancer cette application pour voir qu'est-ce que ça va nous sortir comme premier élément. On sort le premier animal est chat. Okay. Ouais. Il y a moyen aussi d'afficher le dernier animal. Donc, si on a first, forcément on a last. Ouais. On va afficher le dernier animal. Le dernier animal, on va utiliser la méthode last. On va retourner, on va relancer l'application. On lance l'application, on a le dernier animal, c'est oiseau. Ça, c'est très très bien. Oui. Et là, ce qu'on va faire, on va afficher le triset même, la collection. On affiche la collection. On sait que en triset, là, il y a un ordre naturel des choses. On va afficher pour qu'on puisse voir dans quel ordre se trouvent nos animaux. Ok? Oui. Clair. On a quoi? Chat, chien, girafe, oiseau. J'ai l'impression qu'on est dans un ordre alphabétique. Donc, c'est normal que chat soit le premier élément et oiseau le dernier élément. Maintenant, il y a d'autres méthodes qui nous permettent d'afficher le premier élément. Il y a une méthode qui s'appelle poll first. On va afficher le premier élément avec poll first. Voilà. Utiliser poll first. Voilà. On va dire afficher 6O. O. Afficher. Non, on va dire le premier animal avec, non, entre parenthèses, avec poll first et c'est pas la méthode first qu'on va utiliser, c'est la méthode poll first. Poll first. Ok. Après poll first, on va afficher notre collection pour voir un peu comment se comporte notre collection. Ok. Oui. Nous dit liste des animaux, on va dire collection. Collection des animaux triés après poll first. On va à la même occasion choisir d'afficher le dernier animal avec poll last. S'il y a poll first, forcément il y a poll last. Oui. Donc le dernier animal avec poll last est trianimaux.poll last. Et on va afficher la collection des animaux après poll last. On va voir ce qui se passe. On lance l'application. Ok, on va lancer l'application. On a gagné tout ça. On voit le premier animal est chat, le dernier animal est oiseau. Pas de problème. On a la liste qui est chat, chien, girafe, oiseau. Ok. Le premier animal avec poll first est chat. Donc il n'y a pas de problème, ça reste toujours chat. Oui. Mais quand on affiche la collection, qu'est-ce qu'on voit? Le chat disparaît. Oui. Il n'y a plus de chat. Mais pourquoi? Parce que poll first, quand on l'utilise, ça modifie notre collection. Ah. Ça ne fait pas que nous retourner l'élément en question, le premier élément, ça enlève le premier élément de la collection et nous le retourne. À la différence des first, qui fait que nous retourner une vie de notre qui fait que nous retourner le premier élément sans l'avoir retiré de la collection. On va regarder pour poll last. Le dernier animal avec poll last, c'est oiseau. Mais quand on affiche après cette opération, on voit qu'il y a chien, girafe. Donc, il n'y a plus de chat, il n'y a plus de oiseau. Oui. Parce qu'on a utilisé poll first et poll last. Ces méthodes enlèvent d'abord ces éléments de notre collection pour pouvoir nous le retourner. Donc, faites attention à ces méthodes. Il faut vraiment les utiliser quand on en a besoin.
Nous allons maintenant explorer de nouvelles méthodes de la classe TreeSet. Donc, nous allons utiliser la méthode Ceiling, qui est une méthode qui nous permet tout simplement de retourner l'élément le plus petit dans le TreeSet qui est supérieur ou égal à l'élément spécifié. Ici, nous voulons trouver l'élément le plus petit qui se trouve dans le TreeSet qui est supérieur ou égal à chien. D'accord. Ok? Oui. Donc, supérieur ou égal. Nous allons faire exactement la même chose pour chat. Ok? Cette méthode va se baser sur l'ordre naturel des choses. Dans un premier temps, pour faire l'opération, on dit le premier animal supérieur ou égal à chien est chien, le deuxième animal, le premier animal supérieur ou égal à chat est chat. Alors pourquoi? Parce que quand on a cette collection chat, chien, oiseau, girafe, oiseau, donc du coup, pourquoi il ne me prend pas girafe au lieu de chien? Et là, pourquoi pour chat, il ne me dit pas que c'est chien, parce que c'est chien qui vient après. Oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'on lui a dit supérieur ou égal. Donc, il doit prendre la liste. Si tu lui passes chien, il doit prendre la liste à partir de chien. Quand il va comparer, parce que la comparaison va se faire caractère par caractère. Quand il va faire la comparaison, il va voir, mais c'est chien le plus petit. Bah oui, d'accord, ok. Mais c'est pareil pour chat. Il fait exactement la même chose. Il compare le C, compare le H. Quand il arrive sur le A, il voit que le A vient avant le I, donc c'est chat. D'accord. Bon, c'est parfait. Nous allons utiliser la méthode Higher. Et cette fois-ci, on va dire que l'animal supérieur. Ok? Parce que c'est Higher. 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 Donc, et la méthode Higher va nous permettre tout simplement de retourner l'élément strictement plus grand que l'élément spécifié. Si aucun élément n'est plus grand, ça retourne nul. Ok? C'est l'élément qui est plus grand. Ok. Ok. Bien. On lance l'application. Le premier animal supérieur à chien est girafe. Oui. Chien, on a girafe. Le premier animal supérieur à chat est chien. Dans notre liste, après chat, c'est chien. Alors, il existe encore pas mal d'autres méthodes intéressantes. Si on met un point après le nom de cet objet, TreeSet animaux, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres objets. Bon, on a déjà vu Ceiling. On peut clear la collection, c'est-à-dire supprimer tous les éléments qu'il y a dedans. On peut cloner la collection, c'est-à-dire créer une autre collection à partir de cette collection. On peut utiliser le comparateur. On a déjà utilisé les contents all. On peut aussi utiliser descending itérateur. Okay. On peut ordonner cette liste en utilisant descending set, c'est-à-dire on va ordonner par ordre descendant. Voilà. Donc nous avons la méthode equals qui est normale. On a vu first. Bon, il y a la méthode floor aussi qui est le contraire de higher qu'on a vu. Voilà. Oui. Nous avons for each qu'on peut, si on veut boucler sur les éléments, on peut utiliser la méthode for each. Et il y a toutes ces méthodes à voir. Je vous laisse tout simplement voir tout ça dans votre écran noir chez vous, explorer tout ça. Et s'il y a des questions, si jamais il y a une des méthodes qui pose problème, vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les poser en commentaire. En gros, si tu n'as pas besoin de tri et que tu veux des performances optimales pour les opérations de recherche, d'ajout et de suppression, opte pour un H7. Et si l'ordre des éléments est important et que tu souhaites qu'il soit trié, alors le TreeSet sera plus adapté, même si ses performances sont un peu moins bonnes en raison du besoin de maintenir l'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, pense à liker et à t'abonner pour plus de contenu Java. La vidéo est terminée, mais toi, ne lâche pas ton ordinateur parce que la pratique, c'est la clé.